science-fiction et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection de The Eternals, nouveau Marvel. À l'heure actuelle, c'est fou le nombre de vidéos dans lesquelles je dis le dernier Marvel qui vient de sortir, blablabla, parce qu'à chaque fois il y en a des nouveaux. The Eternals, réalisé par Chloé Zhao, donc qui a eu des Oscars dernièrement, donc une réalisatrice qui monte, qui a du talent, et qui se retrouve étonnamment dans ce qui est, en théorie, le format, le truc le plus formaté, j'allais dire le format le plus formaté, le truc le plus formaté, un film Marvel. Donc on pouvait se poser la question, est-ce que ça allait être plus d'auteur, plus grand public? Évidemment, on n'imagine pas trop un film d'auteur, peut-être un mélange, hein, finalement, un film d'auteur grand public, ça arrive régulièrement, hein, il y en a qui le font. Et en plus, je vais pas vous mentir, il y a un casting qui est plutôt intéressant. Alors, on a donc, bon, Angelina Jolie qui a un rôle, même si, voilà, hein, perso, vous savez que je suis pas spécialement fan. On a Richard Madden qu'on avait pu voir dans Game of Thrones, dans la série Bodyguard, qu'on avait pu voir dans Bohemian Rhapsody, et c'est un de ceux... qui est en cours, en tout cas, on parle un peu de lui pour être le prochain James Bond, donc pourquoi pas. On a Salma Hayek, on a le rôle principal qui est tenu par Gemma Chan, on a Kit Harington qui a un petit rôle, vous en faites pas, je dis ça, si vous êtes fan, vous allez être déçus, mais il a un petit rôle. On a l'acteur coréen, donc Ma Dong-seok, qui est présent, nous avons Lia McHugh, nous avons Lauren Ridloff, nous avons Barry Keoghan, ainsi que Kumail Nanjiani, voilà. Pour dire qu'il y a un casting qui est quand même assez fourni, les noms ne vous disent pas toujours tout, mais un bon casting. Donc du coup, ce film, on savait pas trop à quoi s'attendre, surtout que la bande-annonce avait quand même des plans intéressants, des plans qui disent il y a quand même quelqu'un derrière qui sait filmer. Mais on est face à un Marvel en même temps, donc on sait pas trop sur quel pied danser, on sait pas trop à quoi s'attendre. J'ai entendu dire que le film se faisait allègrement démonter aux États-Unis, mais comme vous le savez, aux États-Unis, moi je m'en fous. Non pas parce que j'aime pas les États-Unis, c'est pas ça, hein, pas du tout, au contraire. C'est juste que on n'a pas la même mentalité, on n'a pas la même approche des choses, etc. Donc ce qui se dit là-bas, voilà, je m'en fous. Et donc le film, je vais vous expliquer un petit peu par étapes. Le film commence par un texte qui défile comme ça et qui nous explique des trucs, ça m'a surpris. Je m'attendais pas spécialement à ça dans un Marvel, je sais pas si ça a déjà été fait, peut-être. Moi, ça m'a fait penser au générique d'Highlander, pour tout vous dire. Vous savez, la série télé, vous vous souvenez, il y avait le texte, on vous disait, ouais, ça se passait à une époque, enfin, il y a des immortels, enfin, on nous explique les règles du jeu. Ça me fait penser un peu à ça. Et on a une intro que j'ai trouvée assez surprenante. Il y a quelqu'un qui meurt, littéralement, comme ça, à l'écran, violente, une mort violente. Quand je dis violente, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort de vieillesse, ou je sais pas quoi, je veux dire. D'accord. Il y a ça qui se passe à l'écran, il y a de l'action, il y a des trucs qui se mettent en place, les effets spéciaux sont jolis, le film est plutôt beau. Il y a aussi un truc qui fait... c'est un film vraiment plus de SF, donc au début, qui capture, ne connaissant pas les personnages, puisque là, franchement, Eternals, on connaît rien du tout. J'ai été intrigué, et j'ai trouvé toute l'intro plutôt vachement bien foutue. Jusqu'à ce qu'il y ait le logo Marvel, j'étais vraiment, boum, dedans. Je me suis dit, ah ben donc, moi je trouve que là, il y a quelque chose qui se dégage, quelque chose qui se dégage. Maintenant, est-ce que ça, on le retrouve dans tout le film? En fait, le film, il aime bien faire des flashbacks dans le temps pour nous montrer que les gens ont vécu à différents endroits, à différentes époques. Évidemment, ils ont vécu à différentes époques, et si possible, des choses bien connues. Hein. Ils sont pas allés vivre dans des trucs que personne connaît. Hein. Ils vont être présents dans des trucs un peu stéréotypés. Pas forcément un souci. J'ai bien aimé ces sauts dans le temps, surtout parce que c'est là où les personnages se posent des questions, et des questions intéressantes, des questionnements de science-fiction, puisqu'on a des super pouvoirs et tout, comment est-ce qu'on peut agir, blablabla, je vous dis pas tout, mais des questionnements plutôt intéressants. En plus, c'est plutôt beau, etc. Donc ouais, pourquoi pas. Puis ça permet de casser la structure. Par contre, quand on est à notre époque, j'ai trouvé que ça manquait un peu de magie. Là, on a un peu l'impression de voir plus du Marvel classique. Quand ils sont à Londres au début et tout ça, tu dis ouais, là c'est un peu moins impactant ce qui se passe, d'un point de vue visuel, d'un point de vue sensation. Est-ce que ça se retrouve? Non, je tiens à préciser que par la suite, le film, on va dire quand il se libère j'ai envie de dire des lieux communs, il retrouve une certaine beauté, un côté très joli, un peu carte postale, qui est plutôt présent. Donc oui, il y a en effet une espèce d'effort de mise en scène qui est fait globalement, le film est plutôt beau, mais attention, comme j'ai dit, c'est un équilibre, c'est pas non plus une liberté artistique totale, on est quand même dans un blockbuster et dans cette idée-là. Donc c'est un blockbuster qui a une certaine ambition en plus visuellement, et ça c'est bien. Les scènes d'action, je profite pour dire elles m'ont paru très bien, évidemment c'est des guerriers qui se foutent sur la gueule dans tous les sens, il n'y a pas de chorégraphie ou de scène d'action classique, pampan, évidemment, mais
ça m'a paru très bien, très réussi. Franchement, je peux pas critiquer à ce niveau-là. J'ai trouvé ça très bon. Les acteurs et les actrices, personnellement, je les ai beaucoup aimés. Hein. Je dois avouer que. Alors, Richard Madden, je trouve qu'il il a une présence, il a un charisme à l'écran. C'est vrai qu'il tire toujours un peu tout le temps la même gueule, même si quand il y a des moments dramatiques, il arrive à mettre de lui. Mais c'est vrai qu'il tire un peu toujours la même gueule. L'actrice principale, Gemma Chan, je trouve qu'elle s'en sort très très bien. Elle s'en sort très très bien. Et pour les autres, bon, par exemple, Angelina Jolie, fait Angelina Jolie, hein, je veux dire, moi je suis pas très fan, comme j'ai déjà dit, elle a un ou deux moments d'émotion, tous les personnages ont un moment d'émotion et tout ça, on va revenir un peu là-dessus au niveau du scénario, mais j'ai trouvé globalement les acteurs très bons, très très bons, après pas tous, waouh, crève l'écran absolument, évidemment, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais j'ai trouvé les interprétations tout à fait correctes. Le film, et c'est là que c'est un truc important à préciser, c'est pas tant un film d'action, c'est plus un drame. Là, on retrouve peut-être plus la patte Chloé Zhao, justement. Je dis Zhao parce que c'est pas mon côté italien, j'essaye de le dire Chloé Zhao, mais c'est très mal prononcé. Chloé Zhao. Donc, je disais donc, c'est avant tout un drame, un film entre les personnages, évidemment avec de l'action et du combat stellaire, on va dire, mais c'est plus un drame sur les relations entre les personnages. Là, par contre, si le film est bien fait et ça fonctionne bien et les acteurs sont bons, quand on gratte la surface, c'est assez vide, ce qu'on y trouve. Je trouve que, au final, les relations qu'ont les personnages entre eux sont assez vides. Ça fonctionne, mais si on fait attention, c'est pas très profond, ça va pas très loin. Est-ce qu'il y a de l'humour qui vient gâcher des moments dramatiques et tout? Oui, il y a des blagues, il y a de l'humour qui vient gâcher des moments dramatiques. Je vais pas vous cacher, hein, il y a des moments, j'ai souri, hein, j'ai même rigolé. Hein. Mais, comme le film se veut plus dramatique, j'ai été un peu... Comment dire, moi j'ai bien aimé l'aspect dramatique, mais j'ai vu ses défauts. Le côté comique vient évidemment casser ça, mais pas tant que ça. C'est-à-dire, il n'y a pas tant de moments de comique. Contrairement à Black Widow, ici, quand on a un moment dramatique, la plupart du temps, il reste dramatique. Là, c'est plus par rapport à vous, spectateurs, si vous allez voir ce film, je ne sais pas comment, entre guillemets, le grand public, je vous laisse deviner ce que ça veut dire, le grand public, les fans de Marvel vont percevoir ça, parce qu'ils vont peut-être trouver que le film est lourd à ce niveau-là, ou alors ils vont trouver qu'il est génial, profond, etc. Mais ils pourront peut-être trouver qu'il est lourd. Ça, c'est pas impossible. Personnellement, comme je le répète, il y a beaucoup de phases de relations entre les personnages et tout, qui sont bien faites dans l'absolu, mais dès que tu te poses un peu la question, ça s'effondre un peu parce que c'est pas hyper méga développé. Et plus que c'est pas hyper méga développé, des fois, t'arrives pas trop à ressentir certaines choses. Au niveau de l'histoire globale, le film, parce qu'il est long ce film, hein, 2h45, hein, je crois que c'est le film le plus long du MCU après Endgame. Au niveau de l'histoire globale, le film souffre de nous balancer les infos en mode tiens, maintenant c'est le moment où je te balance des infos, je te donne tout. Comme je vous ai dit, il y a un texte au début, bon, ça c'est pas un souci, mais voilà, je te balance tout, ok, bon, on se le prend à la gueule. Et à un moment donné, on a des révélations, on va t'envoyer des infos, et je vous jure, on vous révèle tout. Vous savez, c'est un peu comme avant de jouer à un jeu, un jeu de plateau, je parle. Bah, tu lis les règles du jeu, tu vois, ou un jeu de cartes, tu t'expliques les règles, tu vois. Bah là, c'est pareil. Bon, maintenant, je vais t'expliquer les règles pour la suite du film. Même si, en plus, certaines de ces règles pourraient être fausses, ça pourrait être un mensonge ou je sais pas quoi, bah voilà, on t'explique tout, hop. Ok, dans la gueule. Et à un moment donné, t'auras d'autres trucs qui vont arriver quand même, hein. Mais j'ai trouvé que c'était pas bien géré à ce niveau-là, au niveau de ce qui t'arrivait dans la gueule d'un coup, bam, c'était trop facile. Alors, globalement, je vais pas vous mentir, hein, je me suis pas fait chier dans le film, je vais même vous dire, j'ai bien aimé ce film, justement, par rapport à ce qui se dit aux États-Unis où ils défoncent le film. J'irai pas jusque-là, hein. Non, franchement, moi j'ai bien aimé. Bien sûr, le film a des défauts. Un des défauts, c'est quoi? C'est qu'encore une fois, si on gratte la surface, si on enlève le côté un peu relation entre les personnages dramatiques, qu'est-ce qu'on a? On a des personnages super balèzes, hein, donc des Avengers, hein, entre guillemets, dans le sens où c'est une équipe, hein, c'est ça ce que je veux dire, qui va se battre contre des adversaires passe-partout. Vous savez, on disait dernièrement que les méchants Marvel n'étaient pas très développés, mais que, justement, avec les dernières productions, ils ont essayé de faire un petit effort, entre Shang-Chi et tout ça. Là, on revient à des méchants dont on s'en fout, qui sont pas intéressants, parce que c'est pas là qu'est centré le sujet. Mais du coup, on a ça. Et au final, le film, il a tous les défauts d'un film Marvel. Tous les défauts sont là, toutes les caractéristiques, critiquées par certains. Ils sont présents.
Mais le film a en effet une plus grande ambition visuelle globale. Attention, plus grande ambition visuelle, c'est pas non plus que ce soit filmé un truc de ouf, où tu dis c'est quoi cette mise en scène de malade, non, c'est juste que c'est je veux dire, vachement mieux fait que d'autres films du MCU. Vous me direz, pour certains, c'est pas difficile. C'est vachement mieux fait que certains films du MCU, même d'ailleurs certains films que j'aime bien. Hein. Mieux fait que certains films du MCU, mais c'est pas non plus une révolution. Je trouve que le film est une espèce d'équilibre, avant tout grand public, mais qui pourrait perdre certains fans du MCU qui pourraient trouver ça chiant. Personnellement, j'ai trouvé que c'était plutôt vachement cool. Il y a beaucoup d'éléments qui arrivent dans le film, beaucoup de différentes choses par rapport à ces Eternals, à qui ils sont, à comment ils fonctionnent, etc. etc. Il y a beaucoup de choses à ce niveau-là, j'ai trouvé ça cool. Certains gueuleront peut-être, je ne connais pas les Eternals, mais que forcément, allez, on te met un Indien, un truc, un machin, de la diversité, blablabla. Pourquoi pas? Vu la thématique du film, je trouve que c'est même plutôt positif. Voilà, quoi. C'est un film que j'ai bien aimé, bien aimé. Je m'attendais pas à l'aimer autant, malgré tous les défauts, qui, une fois qu'on les voit, ben, ils sont là, ils sont présents, et on peut plus ne pas les voir. Bref, vous aurez compris. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, parce que le but n'est pas de faire une vidéo de 2h45 avec des révélations seulement à des moments. Donc je m'arrête là, n'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement. Je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien, et ciao tout le monde. Hasta la vista, baby.